Les chats, ils me laissent pas tranquille. Ils me font des câlins de ouf. Je leur ai trop manqué. Ils veulent pas me laisser dormir, ou si je me retourne, et ben ils se mettent à nouveau face à moi pour que je sois pas dos à eux. Nous sommes le mardi 10 juillet 2018. Il est 11h42 du matin. J'ai pas beaucoup dormi parce que les chats n'ont fait que miauler et me faire des câlins. Et ils miaulaient pour que je leur fasse des câlins. Je sais que je me suis endormie vers 3h. J'étais vraiment claquée et en fait je me suis endormie en attendant un export de vidéo parce que j'étais en train de faire du montage. Regardez ça. Ils me laissent pas tranquille. Il y a des chats partout. Ah ouais, et aussi ma couette, je l'avais prise pour mon nouvel appart. Du coup, en fait, j'ai mon autre couette là-bas. Mais la housse de couette, je sais pas où elle est. Et comme je voulais pas ne pas mettre de housse de couette, sinon il y aurait eu des poils de chat partout sur la couette et elle sort juste du pressing. Bah j'avais rien d'autre de propre, les autres elles sont sales. Alors j'ai pris mon pull super dry pour me faire une couette. Ça va, il est doux et comme il fait pas froid, ça m'a suffi. Mais oui les chats, mais vous êtes mignonnes et je vous aime. Mais jamais je vous abandonnerai. Arrêtez de croire que vous allez être toute seule et tout. Oh, faut que j'achète des croquettes pour les chats aujourd'hui. Je suis claquée. Regardez mes cernes. Vous voyez mes cernes là? Ça, si c'est pas de la fatigue, je sais pas ce que c'est. Bon, du coup, vu qu'il est super tôt, je vais aller faire les courses. Et il faut que je retire des petits billets pour faire de la petite monnaie. Pour mettre des sous-sous dans la machine parce que je crois qu'ils prennent pas la carte. Je vais aller voir quand même avant. Je vais faire des courses, je vais passer devant et je vais aller voir si je peux payer en carte ou pas. Franchement, si je pourrais payer en carte, ça serait vraiment le top du top. Et normalement, j'ai déjà de la lessive. Je vais vérifier avant. Donc, j'aurais pas besoin d'en racheter. Encore une session câlin avec les chats. Voilà. Je vous jure, hein, ça a été ça. Tout le temps. Et si j'ai le malheur de changer de côté, bah elle change de côté aussi. Elle me dit: oh non, et nous, oh my god, je me suis même pas lavée hier. Vous vous rendez compte? Du coup, je pense que je vais pas me laver tout de suite. Je vais d'abord faire des trucs où on transpire beaucoup, genre aller à la laverie automatique, comme je vais porter des trucs, comme je vais porter pas mal de trucs. Je risque de transpirer sous la chaleur, là, en plus. Donc je vais juste me changer. Et je vais laver tout ça. Et puis, comme ça, après, je pourrai vraiment me laver et être toute propre, ça sera bien. Allez, gigot. Il est bientôt 13h, ça y est, je suis revenue des courses, j'ai acheté ma litière et des croquettes. J'ai fait 4 magasins, c'est un truc de fou dans Paris. Au niveau des litières, j'ai du mal à trouver des litières agglomérées comme ça. Pourtant, je trouve que c'est les meilleures parce que quand elles sont humides, en fait, elles font une boule et du coup, c'est super facile à enlever. Et au niveau des croquettes, mais il n'y a plus que des croquettes pour chats stérilisées. Or, mes chattes ne sont pas stérilisées. Parce que je ne veux pas les faire stériliser, je veux pas leur faire subir d'opération en fait. Et vu que j'habite à Paris, elles sortent jamais. Donc elles risquent pas d'avoir des bébés, n'est-ce pas? Je galère, j'ai trouvé que des petites croquettes sous ce format-là. Les gros sacs à chaque fois, que ce soit Purina One, que ce soit Friskies, c'est que, ou même encore d'autres marques, c'est que des chats
stérilisés. Et j'avais déjà essayé de leur donner parce que mon père m'avait acheté des Purina One ou un truc dans le genre, des One, je sais plus ce que c'était. C'est des paquets bleus. Il m'en avait acheté plein parce que c'était des gros paquets de 6 ou 10 kilos, je crois. Et à Paris, c'est introuvable. Du coup, il m'avait ramené ça de Nantes. Et en fait, il s'était trompé. Enfin, il avait pas fait gaffe. Il avait pris pour chat stérilisé. Du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave en soi, ça doit pas leur faire grand chose. Oh là, mais grave erreur. Ne donnez jamais de croquettes stérilisées à des chats non stérilisés parce que ça joue sur leurs hormones. Et après, elles avaient tout le temps leur chaleur, elles pissaient partout, c'était une horreur. Et elles vomissaient aussi. Donc non, sincèrement, ça leur a plus flingué le corps qu'autre chose. Donc après, j'ai donné les croquettes à un pote qui a des chats stérilisés. Je ne ferai pas la même erreur 2 fois. J'ai pas envie de risquer la santé de mes chats non plus, juste pour des questions hormonales dans les croquettes. Donc je préfère encore faire 4 magasins et acheter des tout petits paquets comme ça et en acheter plein d'autres, plutôt que de me dire par flemme, oh bah c'est pas grave et tout. Enfin, non, j'ai testé une fois, plus jamais. Je vais prendre mon petit déjeuner, j'ai toujours pas pris mon petit déjeuner. Qu'est-ce qu'il y a mon chat? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je sais mon chat. Elle gueule parce que je me suis encore absentée. Toy, elle vient rejoindre le clan des miaou. Elles en ont trop marre d'être toutes seules. En ce moment là, je vous jure, elles étaient trop malheureuses. Oui mon chat, j'ai changé ta litière. T'as vu, je t'ai mis des trucs tout propres. Je t'ai donné à manger, je t'ai fait des câlins toute la nuit. Donc s'il te plaît, arrête d'être triste quand même un peu. Là, je vais aller lancer la machine. Ce qui m'embête par contre, c'est que je suis obligée d'aller en bas pour... Enfin, je suis obligée de rester en bas pour laver le linge. Parce que dans le quartier, il y a des vols de fringues. Je vous jure, les gens volent des vêtements au pressing. Enfin, au pressing, au lave automatique. Du coup, je suis obligée de rester en bas. Si j'ai pas envie de me retrouver cul nu, quoi. Ah, je vous jure. Bah, c'est parti, hein, pour 2 heures à attendre en pas. Youpi! Bon, bah, en fait, ça va, j'en ai que pour 3/4 d'heure. Là, j'ai mis couleur sous-vêtements. Et là, j'ai mis une couette. On est pas mal. J'ai mis 30 degrés pour les couleurs. Parce qu'il y a plein de trucs qui passent à 30 degrés. Et la couette, bah, du coup, je l'ai mise à 40. Voilà. Et voilà, j'ai étendu tout le linge. Donc ça, c'est bon. J'ai lavé qu'une seule couette, sinon ça aurait été trop lourd. Bon, maintenant, je vais me laver. Parce que je pue, n'est-ce pas? Et bah, au moins, j'aurais fait pas mal de linge. J'ai lavé tous les jeans, tout ce qui était chaussettes, culottes, et des pyjamas et des t-shirts. Donc vraiment l'essentiel, il me reste encore tout ça, plus ce que vous voyez pas. Donc ça, tout ce qui est dans la panière, c'est du linge de maison. Et tout ça, c'est des couettes et des oreillers. Il y en a qu'il faut que je lave à la main parce que c'est des trucs à plumes. Enfin, c'est hyper chiant. Donc il me reste encore plein de trucs. C'est dégueulasse aussi, franchement ça me saoule, j'en ai trop marre. Je vais laisser, en fait il y a 3 piles, on le voit pas mais je vous jure. Là c'est couleur, là c'est laine et là c'est blanc et là c'est le chat qu'il faut pas laver. Oui mon chat, je sais que t'es belle et que tu veux des câlins. Donc je vais fourrer tout ça dans un coin parce que je m'en occuperai pas aujourd'hui. Peut-être demain si j'ai le courage avant d'aller bosser. Mais là je vais d'abord aller me laver parce que j'en peux plus. Il est 14h50, ça y est, je suis toute propre, toute lavée. Je vais manger, parce que j'ai juste mangé un petit Belvita. Oui, je sais, mon chat. Je sais, regardez là. Cette malheureuse qui veut tout le temps des câlins, parce qu'elle est trop triste quand il n'y a personne. Pendant 2 jours, je sais, mon chat, j'étais méchante avec vous, là, abandonné longtemps. Toi aussi, tu fais miaou, mon chat. Les pauvres. Mais oui, mais je suis désolée, les chats, mais je vous aime pourtant. Je suis méchante avec elle. Bon, je voudrais tester, voir si ma pastèque elle est encore bonne. Je suis pas sûre du tout. Mais je l'avais bien emballée et comme mon frigo, il... à une main, c'est très dur. Comme mon frigo, il a tendance à congeler tellement il est froid. Vu qu'il est très vieux et qu'il fait un petit peu n'importe quoi. Regardez, je me dis, pour le moment, elle est belle. Écoutez, on va tester, hein. Il n'y a que en testant que je le saurai de toute façon. Allez, je vais m'en couper un bout. Ok les gars, on est pas mal, regardez. Elle est bonne, je l'ai goûtée. Donc c'est cool. Je vais pouvoir me manger de la pastèque et ce soir j'en mangerai aussi. Ta gueule, s'est installée, pépère.
Et Kitty, elle est là aussi. On se fait des câlins. Il me reste 1 heure pour me poser tranquille ou bilou. Et après, je vais bosser. Donc, il faut quand même... Enfin, j'ai pas trop de temps non plus quoi devant moi. Je vais essayer d'avancer un petit peu sur les vlogs. J'en ai encore plein à monter, je vous jure. Là pendant plusieurs jours j'ai rien fait vu que j'avais pas le temps. Et j'avais pas mon PC en plus pendant ce week-end vu que je m'occupais que du déménagement. Je l'ai pas trimballé, je savais que j'avais pas le temps. Donc là il faut que je m'en occupe. Allez, je vais courir un peu là, je vais faire ça. Et après ça sera direction le boulot. Par contre j'ai plus de jeans. J'ai plus de jeans donc je vais être obligée d'aller bosser en jogging encore. Mais là je les ai tous lavés donc normalement demain avec la chaleur qu'il fait, demain ils seront secs. Au moins il y en aura un quand même, un plus fin que les autres qui sera sec j'espère. Donc normalement ça ira. Mais là j'avoue ouais je vais y aller en mode je fais les fonds de placard et y a plus rien alors du coup je prends ce qui me reste sous la main. Non mais ça sera très bien, on va faire comme ça. Bon je vais manger, je me monte un peu et puis je vous reprends avant de partir ou sur le trajet du boulot. Il est 16 h, je suis en route pour aller au travail. J'ai fini ma pastèque, j'ai fini la tranche de pastèque parce qu'il m'en reste encore un bon gros morceau, plus d'un quart. Allez, le métro arrive, j'y vais. Il est 1 h du matin, j'ai fini le travail, je suis rentrée et aujourd'hui la France est en demi-finale, elle a battu la Belgique 1-0. Du coup je craignais en fait, vu que j'habite plutôt au cœur de Paris, près des grands boulevards, enfin mon père, la part de mon père est située là-bas, j'avais peur que ce soit vraiment le merdier et qu'il y ait des lignes qui soient fermées parce qu'il y avait trop de gens en fait et question de sécurité ils ferment des lignes, ça arrive parfois. Du coup j'avais peur que les lignes qui étaient autour de chez moi soient fermées et que je galère à rentrer. Au final non, j'ai pas eu de soucis. En soi moi ça me dérange pas que les gens fassent ça. Moi je suis pas le foot, je suis pas le sport. Et même si je suis dans l'e-sport, je ne suis pas l'e-sport. Parce que moi ça me frustre en fait de voir des gens jouer, que ce soit des jeux vidéo ou faire du sport, même si pour eux à leur niveau c'est pas jouer parce que c'est de la compétition, mais pour moi, ça reste un jeu, du coup ça me frustre de voir des gens jouer et ça me donne envie de jouer. Et du coup, voir des gens courir après un ballon, c'est comme voir des gens, je sais pas moi, capturer des forts à un jeu vidéo, ça me donne juste envie de le faire. Et moi, je n'aime pas regarder le sport. Je conçois qu'il y a des gens qui kiffent, je conçois qu'il y a des gens qui s'amusent, et tant mieux pour eux, ça me fait très plaisir pour eux, qu'ils soient contents ce soir. Je conçois que ce soit un peu bruyant, qu'on s'amuse et tout ça, moi il n'y a aucun problème, surtout que je me couche tard en plus, donc ça, c'est pas moi que ça va déranger les bruits des gens qui festoient. Je suis la première à m'amuser à chaque occasion, donc c'est pas moi qui vais blâmer. Mais par contre, au bout d'un moment, il faut quand même se respecter un minimum. Je veux dire, quand on grille un feu rouge à 3 sur un scooter sans casque, avec le conducteur qui snap en criant Allez la France, j'appelle pas ça faire la fête, moi j'appelle ça une tentative de suicide collective. Enfin, au bout d'un moment, faut quand même revenir à la réalité et se dire ouh, c'est peut-être con ce que je suis en train de faire. Enfin bon, au bout d'un moment, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pas grand-chose. Mais ça, ouais, ça m'a un peu fait halluciner en sortant du métro de tomber nez à nez à ça. Après, qu'on klaxonne, qu'on dit ouais, les drapeaux et tout, oui, y a pas de problème. Mais quand même, un minimum, quoi. Enfin bref, petite aparté, petite blagounette. Là, donc je suis rentrée à l'appart de mon père et il y avait un petit message affiché en bas de l'immeuble qui dit que au 6e étage, ils ont trouvé des puces de lit. Moi, j'en ai jamais eu, mais je sais que apparemment c'est galère, c'est vraiment galère et qu'en général quand il y a des meubles qui sont touchés par ça, notamment des lits, c'est impossible de les sauver ou alors il faut, enfin ça coûte très très cher de les sauver, on peut pas les nettoyer comme ça et du coup la plupart du temps il faut les jeter. Du coup, là, enfin
moi j'en ai jamais eu, j'en ai jamais vu, et mes chats n'ont pas de puce ou de puce de lit. Elles se grattent pas particulièrement ou rien du tout, quoi. Je sais bien que ici c'est très sale et que c'est à la limite de l'insalubre. Moi je dis que c'est insalubre, mais bon, il y a toujours pire qu'ici. Mais bon, il n'y a pas de puce de lit ici. Par contre, oui, clairement, j'avoue que ça me fait paniquer parce que je me dis si ça se trouve entre-temps, pendant que j'étais pas là, il y a des puces de lit qui sont descendues comme ça de 6 étages et qui ont débarqué ici parce que c'est très sale. Donc ça me fait un peu peur. Donc je pense que je vais aller un petit peu fouiller mes chats pour voir si, s'ils auraient des puces de lit. En tout cas, j'ai rien vu sauter. Enfin, j'ai pas vu d'insectes ici. J'ai pas été piquée ni rien du tout. J'aurais été piquée, je pense que j'aurais tout de suite pensé à des moustiques, parce qu'apparemment les piqûres sont quasi les mêmes. Mais non, j'ai pas été piquée, rien du tout. Par contre, j'ai l'impression d'avoir plein de trucs qui grouillent sur moi parce que j'ai lu ça, donc c'est psychologique. Mais je n'ai rien vu. Par contre, ça me conforte dans l'idée que heureusement qu'on déménage très bientôt. Parce que si c'est qu'une question de temps et que dans très peu de temps il y a des puces de lit qui débarquent, bah je suppose qu'il faut appeler un professionnel et faire nettoyer tout l'appartement. Donc plus ça va, et plus je me dis que cet appart, il est maudit. Je vous jure, hein. Moi j'en viens à me dire qu'au final, c'est que ça. L'appart, il est maudit. Je sais pas quoi penser d'autre, moi. Mettez-vous à ma place. Qu'est-ce que je dois penser de tout ça? Je crois que la solution est là. Cet appart est maudit. Bon, en soi, ça me concerne sans me concerner. Moi, ce qui me fait peur surtout, c'est que mes affaires sont encore là. Et j'ai vraiment peur qu'elles soient contaminées. En fait. Et que du coup, j'amène avec moi des puces de lit dans le nouvel appart. Non mais vous imaginez? Vous imaginez la catastrophe? J'ai même pas envie d'y penser. Limite, j'ai envie de pleurer si jamais ça arrive. Non mais ça serait... Parce que des puces de lit, si on s'en occupe pas, autant déménager tellement c'est invivable. C'est ce qu'on m'a raconté, hein. Moi, je sais que c'est une vraie galère et que c'est vraiment horrible. Mais après, je l'ai jamais vécu, mais j'ai pas envie de vivre ça. En plus, moi, j'ai peur des insectes, donc je suis très... Dès que je vois un truc grouillé, machin, ou un truc contre le mur, je suis... Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est quoi ça? Donc, c'est vrai que là-dessus, je suis assez psychotique. Limite. À la limite du raisonnable. Je panique un peu, là. Donc, je vais prendre mes chats, je vais les observer à la lumière et tout, je vais bien regarder. Je vais m'occuper de vous, les chatons. Je vais regarder si vous avez quelque chose de louche. Et puis, si je vois des choses inhabituelles, en effet, d'une, je les emmènerai chez le veto. Et de deux, s'ils trouvent du coup quelque chose et qu'ils me confirment que c'est une puce de lit, bah, je vais devoir faire appel à un spécialiste pour tout décontaminer. Pour être sûr, quoi. Sinon, ça va être une misère. Mais de ouf, la misère. Enfin bref, je vais me poser un peu, je vais manger un peu et je vais boire un peu et je vous reprends plus tard. Il est 2h30, j'ai fini de monter le vlog 395 qui du coup porte sur l'aménagement dans l'appartement, des affaires de nos lits et notre première nuit à l'appart. Il n'est que 2h30 du matin. Les chats sont là toujours à me faire des câlins. Et je suis extrêmement fatiguée. Déjà, j'ai trop envie de dormir. Ça me saoule. Faut que je tienne jusqu'à 6h. Ça va être hyper dur. Franchement, je sais pas comment je vais faire. Et en plus... Ah oui. Je vous ai pas raconté. En fait, y a Enedis, qui est l'entreprise qui gère les compteurs dans les immeubles. Je crois que c'est Enedis, hein, il me semble. Qui ne sont pas venus dans l'appartement de mon père pour faire le relevé de compteur et donc voir le compteur depuis plus d'1 an. Et du coup, il faut absolument qu'ils le voient. Ils ont envoyé un courrier en disant que il passerait le 11 entre 8h et midi, il me semble, pour faire le relevé de compteur et que si on n'était pas disponible pour faire ce relevé de compteur, eh bien, il faudra par la suite qu'on prenne rendez-vous avec
un autre technicien et que du coup le déplacement de ce technicien sera payant à nos frais, évidemment. Du coup, eh bien, là ça va parce que je suis à l'appart, donc il passera demain matin. Le problème c'est qu'il passera quand je dormirai quoi. Ah, ça va être tellement dur, ça va piquer de ouf, mais de ouf. Demain du coup je travaille à... Je pars d'ici à 23h. Donc je pars aujourd'hui vu qu'il est minuit passé à 23h pour être aux locaux à minuit. L'émission commence à 2h du matin et elle finit à 6h du matin. Donc il faut absolument que je dorme beaucoup et dans longtemps. Je suis observée. Regardez. Elle m'observe attentivement, hein, vous voyez? Vous voyez comme je suis observée? Et toi aussi tu m'observes le chat? Ma kitty pounette, tu m'observes aussi? Tu t'en fous. Je sais pas si vous l'entendez, mais elles ronronnent beaucoup les deux. Bon, tout ça pour dire que ça va être très difficile pour moi de tenir le coup. Mais il va falloir que je tienne le coup. Mais là, j'avoue que 2 jours d'affilée, je me suis levée assez tôt. Surtout que la nuit dernière, avec les chats, j'ai pas beaucoup dormi. Ils étaient tellement en réclamation de câlins. Et depuis que je sais qu'il y a des punaises de lit, du coup, au 6e étage, je vous jure, j'arrête pas de me gratter de partout. Alors que j'ai rien. Je n'ai strictement rien. Et je psychote. Je regarde et tout à chaque fois s'il n'y a pas des trucs sur le lit. Mais il n'y a rien. Je fais un truc, je fais oh, un truc noir. Et je regarde et en fait, c'est... Vous savez, c'est des petites... par exemple, là. C'est des petites moumoutes de lit. Genre, regardez. Attendez, parce qu'il y a le chat, évidemment. Vous voyez les petites moumoutes de lit, là? Il y en a plein. C'est parce que les draps, ils sont hyper vieux. Et du coup, bah, à chaque fois que je vois un petit truc, et du coup, il y en a beaucoup, je suis là, oh, c'est peut-être une puce de lit. Oh, c'est peut-être une puce de lit. Oh, c'est peut-être une puce de lit. Et en fait, non, elles sont même pas noires, elles sont bleues, quoi. Mais je psychote. Je psychote de ouf. C'est comme ça. Et du coup, je suis là, oh, et ça, c'est une puce de lit. Et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, ça, et ça, ça. Et en fait, non. En fait, non, c'est juste des motons, des petits trucs. Mais bon, voilà, je psychote, c'est pas ma faute. Il est 4h30. Je suis au bout du bout, j'ai trop sommeil. Je vous jure, j'en ai marre. Je suis trop fatiguée. J'ai fini de monter le vlog 395 que j'upload sur ma chaîne YouTube. Il sera dispo quand? Je sais pas. Le 13 juillet, je pense. Ouais, dans 2 jours. Faut qu'on est le 11 là. Enfin, on est le 10, mais il est minuit passé. Oh, je suis vraiment crevée. Il faut que je tienne encore 1h30. Ce serait bien. Je vais m'endormir avant. Hein. Je suis sûre que je vais m'endormir avant. Regardez. Regardez mes cernes. Sincèrement. Je suis fatiguée, je vous dis. Je vous mens pas. Je suis vraiment fatiguée. Mais il faut que je tienne. Allez, il faut que je tienne encore 1h30. J'en ai trop marre. Quoi qu'il en soit, je vais plus faire grand chose. À part résister au sommeil. Donc je vais vous laisser là. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Prenez soin de vous, c'est important. Bisous bisous. Un sur chaque jour.